Et bienvenue à tous sur Odozone TV. Je suis Charlotte Moreau et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver en direct de la cour du Château de l'Empéry, au cœur du centre-ville de Salon de Provence, la cour depuis laquelle je vous retrouve fréquemment. On se retrouve en direct pour les festivités sous le signe de l'été au château. Et ce soir, le public salonnais aura la chance de découvrir le spectacle-concert de Benabar. Mais avant ça, on a la chance, nous, l'équipe d'Odozone, de vous faire découvrir l'homme qui assurera la première partie de Benabar, le chanteur, rappeur, interprète, beatboxer et plein d'autres choses encore, Fada Freddy. Alors bonsoir Fada. Bonsoir. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas ou pas encore assez bien, pour qui c'est une découverte, je vais revenir rapidement sur votre histoire et puis je vous laisserai poursuivre. Alors vous nous venez de Saint-Louis, au Sénégal, sur la frontière nord. Vraiment sur le littoral, si vous ne voyez pas où se trouve Saint-Louis. Et on le connaît notamment pour être un des membres fondateurs d'un des plus grands groupes de hip-hop africains connus, qui est Daraji, ou en Daraji Family aussi, connu sous ce nom-là. Alors nous, à Odozone TV, on aime bien soutenir la scène locale, les jeunes artistes qui sont un peu en manque de reconnaissance. Et du coup, j'aimerais que vous nous fassiez part un peu de votre histoire, vos débuts au Sénégal, peut-être vos études en parallèle, les rencontres qui vous ont mené vers la musique. Comment tout ça s'est déroulé? J'ai commencé la musique, je pense que je suis né avec la musique, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de chanteur dans ma famille, mais j'entendais ma mère souvent chanter autour de moi quand elle faisait les travaux ménagers et tout ça. Et je pense même que quelque part que je lui ai piqué sa voix. Et j'ai fait ma première télé à l'âge de 4 ans parce que j'arrêtais pas de chanter à la maison. Et ma grand-mère avait décidé que pour me calmer, il fallait peut-être m'amener à la télé ou quelque part où j'allais faire un spectacle. Et après, j'ai commencé à intégrer un peu tous les milieux musicaux, que ce soit à la chorale à l'école ou à l'époque, plus tard, vers les années 80, quand il y avait le Smurf, le breakdance et tout ce qui est hip-hop. Et j'ai commencé à m'intéresser aussi à la danse. J'étais encore au lycée. Et là, j'ai commencé à écrire des textes. Et j'ai commencé à écrire des textes et à commencer à chanter. Et plus tard, ce qui m'est arrivé, c'est que mon meilleur ami, Ndongo, avec qui j'étais, on a formé un groupe de hip-hop. Et moi, j'étais le soul man du groupe. Parce que j'ai grandi avec toute la musique de Motown. Donc tout ce qui est Otis Redding, et même tout ce qui est un peu jazz avec Ella Fitzgerald, Billie Holiday et James Brown, qui m'inspire beaucoup aussi pour la danse et tout ça. Et de fil en aiguille, le groupe a un peu parcouru le monde. Donc en travaillant avec des gens comme Damon Albarn, ou le bassiste de Red Hot Chili Peppers, ou encore d'autres comme Femi Kuti, Wyclef, John de Fugees, ou aller un peu partout, Hollywood Bowl, New York City, and l'Australie, partout en Angleterre. Comment ça s'est passé d'un coup? Comment votre groupe a pris de suite, vous avez rencontré le public, les gens étaient intéressés direct? Comment ça s'est passé, la reconnaissance? Parce que vous avez travaillé avec beaucoup de personnes à la suite de ça quand même. Oui, en fait, on a été nommé le Best African Act et on a gagné les awards de Best African Act en Angleterre pour le BBC. Et après, on était en tournée là-bas, on était tourné dans les WOMAD, le WOMEX, des WOMAD du moins, et Glastonbury Festival et tous les festivals autour. Et après, on a fait notre bonhomme de chemin, mais moi, j'en ai surtout profité pour m'enquérir de la culture des différents pays où on était, que ce soit de la culture des Maoris en Nouvelle-Zélande ou de la culture indienne, pour un peu m'enrichir, parce que j'ai toujours été à la recherche d'un dénominateur commun de toutes les musiques. Parce que plus je découvrais les couleurs, les cultures, et plus j'avais envie de créer une musique qui soit commune. Comme un langage universel décelé dans chaque culture musicale, qu'est-ce qui fait sens pour tout le monde? Exactement. Et depuis, ça m'a emmené à retourner à la simplicité, parce qu'il s'agit de l'humanité en fait. Et donc je me suis mis à la recherche d'une musique qui reflèterait l'humanité. Et de lors, j'ai commencé à retoucher,
à tout ce qui pourrait emmener à une certaine simplicité, raison pour laquelle j'ai fait un album organique où il n'y a pas d'instrument. Alors parlons-en parce que là du coup on en vient à votre carrière solo et là donc depuis mars c'est ça, vous avez sorti votre premier album en solo donc Gospel Journey. Oui. Excusez-moi pour mon accent. C'est parfait. C'est parfait. Et justement, ce qui est défini partout, c'est ce style, cet univers musical basé sur la voix avant tout, sur le beatboxing, sur les percussions corporelles, sur ce langage un peu brut, on va dire primaire. Comment vous le définissez? C'est cette recherche du langage universel qui vous a conduit là? Oui, effectivement, parce que je n'ai pas fait d'école de musique, mais j'ai peut-être la chance de jouer quelques instruments comme la basse, le piano, batterie et tout ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas la chance de jouer des instruments. Ils n'ont que leur corps. Et pour moi, le but de ma musique, c'est que tout le monde sache que on a une part de musicalité et on peut la faire résonner juste en tapant des mains, de la poitrine, en produisant du son un peu partout. Et ainsi créer une musique avec juste des harmonies et des voix. Et c'est comme ça que j'ai découvert que tout était en nous et que on pouvait produire du son à la hauteur de la tessiture des guitares, des trompettes et qu'on peut faire une musique plus organique, plus simple et plus disponible pour tout le monde. Du coup, accessible au plus grand nombre. Oh oui. Du coup. Et le plaisir de voir ceci, c'est le plaisir que je tire de cela, c'est de voir que le public prend parti quand il y a un concert et a une partition. Quand le concert s'organise, le public a une partition, le public joue sa part et ce qui fait que la musique devient après un bel instrument de partage. C'est participatif jusqu'au bout. Oh oui, c'est toujours. Parfait. Toujours. Là, du coup, vous enchaînez un peu les premières parties. J'ai vu que vous aviez fait récemment celle de Tiken Jah Fakoly ou encore Lenny Kravitz. Donc là, sans que tout prend beaucoup d'ampleur, vous devez faire énormément de kilomètres. J'imagine que vous avez beaucoup de kilomètres à votre actif déjà sur cette saison. Comment, qu'est-ce qui se passe pour la suite, votre été? Qu'est-ce que vous avez programmé? Beaucoup de scènes encore. J'ai vu que sur la Fondation Orange, notamment si vous voulez aller jeter un œil sur la page Facebook de Fada Freddy ou directement on vous mettra le lien de la Fondation Orange pour qu'ils participent au Festival du Bout du Monde à la fin du mois dans le Finistère à Crozon précisément. Donc on en touchera quelques mots sur notre site, mais voilà, l'été s'annonce chargé. Sur quelle date on pourrait vous retrouver prochainement? Bah là déjà il y a la Suisse et tout ça. Il y a aussi des dates qui ont été très 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 belles. J'étais content de partager la scène avec Johnny Hallyday et Yannick Noah. Et c'est encore un rêve qui se réalise et je vais continuer encore à aller au bout de mon rêve. Et pour ceux qui seront sur Paris, je serai à l'Olympia le 5 octobre. Donc les dates continuent et je pense qu'il y en a jusqu'à l'année prochaine. Mais je suis content de la tournure des choses et surtout de l'accueil que le public me donne à moi et mon équipe chaque fois qu'on va dans une ville, chaque fois qu'on est sur scène. C'est chaleureux. C'est très très chaleureux. C'est énorme. Je suis ravie pour vous. On vous souhaite une bonne continuation et je me permets au nom de l'équipe d'O2Zone de vous demander est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu de musique, nous percuter si on peut dire un petit peu. Je vais voir, je vais essayer. I'm not judging you from the color of your eyes. Yours are telling me, you're telling me you lie. Eyes can't reveal what we hide down inside. Some people say it's the reflection of a soul. Yours are too beautiful to be true. Big difference what you say and what you do. Yours are too beautiful to be true. I see you're taking me for a fool.
Merci à vous. Merci beaucoup. Peace. Merci. Merci. C'est un plaisir. Merci.